Bonjour et bienvenue sur Alexine et Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle sélection, cette fois-ci à base de pommes de terre. On va réaliser plusieurs accompagnements à base de pommes de terre. Alors elle accompagne très bien de nombreux plats de viande ou de poisson. On va la réaliser de différentes façons, risolée, sautée, rôtie. On va la préparer également à la suédoise, rôtie à la friteuse. On va préparer des latkes, des galettes de pommes de terre. Découvrons la sélection ensemble. On va commencer dans un premier temps par les latkes, les galettes de pommes de terre. On va éplucher la pomme de terre, on va la râper dans une râpe fine. Une fois bien râpée, on va venir l'essorer à l'aide d'un torchon propre. Moi j'utilise le chinois, il fait l'affaire. Alors elles vont rejeter de l'eau après avoir été râpées, beaucoup d'eau. Alors pour la réussite de la recette, il est essentiel de suivre ces étapes-là. Après on va par la suite prendre un saladier et on va venir découper des oignons très finement. Alors vous pouvez utiliser la variété d'oignons de votre choix. Si vous utilisez les oignons nouveaux, ils parfument pas mal. Sinon vous utilisez les oignons blancs avec de la ciboulette. Voilà, une fois haché, on va remettre le tout dans un saladier qu'on a déjà préparé. La pomme de terre égouttée. Voilà, vous avez vu qu'elle a lâché pas mal d'eau. Et après, on va par la suite la parfumer avec les épices, sel, poivre. On va mettre du paprika fumé ainsi que du curcuma, de l'ail en poudre. On va mettre des œufs et du fécule de maïs maïzena. On va bien mélanger le tout. Une fois qu'on a bien mélangé, on va passer après à la préparation, ou plutôt à la cuisson des latkes, des galettes de pommes de terre. Alors dans une poêle, j'ai mis de l'huile neutre. Je l'ai bien chauffée à feu moyen et je vais procéder à la friture. Alors le feu ne doit pas être trop fort pour que l'intérieur ait le temps de cuire avant l'extérieur. Alors j'ai disposé délicatement et appuyé légèrement avec le dos de la fourchette un petit tas de pommes de terre pour que toute la surface soit bien cuite. Je les ai fait cuire sur la première face avant de le retourner sur la deuxième face. 2 à 3 minutes de chaque face. On appuie dessus entre deux spatules pour enlever l'excès d'huile et on va recommencer l'opération de la même manière. Alors je les ai mises sur du papier sopalin. Voilà, il est essentiel de vous assurer que l'intérieur est bien cuit. Si c'est la première fois, vous pouvez éventuellement commencer avec une, goûter, comme ça vous réajustez le feu pour les suivants. À servir avec une bonne sauce, alors une sauce tartare par exemple, en accompagnement de poulet pour moi cette fois-ci, mais vous pouvez les accompagner avec du poisson, avec un rôti, avec ce que vous aimez, et même toute seule, ça passe très bien. Voilà, après cette recette, on va passer à la réalisation d'un nouveau accompagnement à base de pommes de terre. Alors, on va réaliser des pommes de terre rôties à la suédoise. Alors pour cela, je vais prendre 2 cales, 2 spatules, je vais disposer mes pommes de terre lavées, brossées entre deux, et je vais découper, il faut s'arrêter à environ 1 cm de la base. Voilà une petite astuce pour ne pas aller jusqu'au bout, sans risque de dérapage. Une cale de chaque côté. Après, on va les faire cuire soit au four, soit à la friteuse sans huile pour les rôtir. Alors, j'ai mis du papier sopalin, du papier cuisson, je veux dire. On va mettre de l'huile d'olive pour les parfumer. On va mettre de l'ail, du piment doux, du piment fort, un peu de sel, un peu de poivre. On va bien les badigeonner pour faire entrer la marinade un tout petit peu partout dans les entailles. Cuisson dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 45 minutes, une fois qu'on les a bien parfumés, avec du thym, du laurier, ce qu'on aime. Sinon, vous pouvez les faire cuire à la friteuse sans huile pendant une trentaine de minutes à 200 degrés. Voilà, elles sont maintenant prêtes. Je les ai servies ce jour-là avec une petite sauce. Il me restait de la sauce tartare en accompagnement d'un poisson. Alors, je vous réaliserai la recette du poisson à l'occasion, réalisée avec la sauce au poivron. Voilà, elles sont vraiment délicieuses, bien fondantes. Elles accompagnent très bien les plats. Alors après cette recette, je vais vous proposer une nouvelle recette, cette fois-ci des pommes de terre isolées. Je vais prendre de la pomme de terre à chair ferme, de la charlotte par exemple. Je vais garder la peau, je les ai bien lavées et brossées. Et je vais venir les découper en tranches. Alors une tranche d'1 centimètre. Dans un wok, je vais disposer mes pommes de terre. Puis des gousses d'ail par-dessus. Je vais mettre un filet d'huile d'olive. Je vais saler, poivrer. Je vais mettre un tout petit peu de piment doux, piment fort. Je vais mettre du thym, du romarin, du laurier, du paprika fumé.
c'est les poivres et je vais les faire cuire à feu moyen pendant une bonne vingtaine de minutes en mélangeant de temps en temps à couvert. C'est très important qu'on les couvre. Entre-temps, vous pouvez préparer l'accompagnement de votre choix, de la viande ou autre. Ce jour-là, j'avais préparé un steak au poivre. Alors, une fois cuites, en mélangeant de temps en temps, je vais les parsemer avec la persillade provençale. Voilà, elles accompagnent très très bien les viandes, par exemple. On va réaliser une nouvelle recette des pommes de terre rôties au poivron cuites au four. Alors, on va commencer par les pommes de terre qu'on va venir éplucher. Alors, j'insiste sur la qualité de la pomme de terre à chair ferme, Amandine, Annabelle, Bellefontenay. On va la découper en fines tranches et après on va la laisser de côté. On va préparer les condiments. Alors, on va les hacher. Alors, j'utilise du piment pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Sinon, vous pouvez mettre que du piment doux. On va mettre également du persil et de l'ail. J'ai haché le tout. Soit vous le faites au couteau, soit au hachoir manuel. Je vais disposer la pomme de terre dans un plat à long four. Et je vais venir la parfumer avec la persillade la moitié. On va mettre du piment doux, un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. On va mélanger le tout. Comme ça, ils vont bien s'imprégner des condiments et des épices. Je vais couvrir avec du papier cuisson que je vais mouiller. Comme ça, il va bien adhérer au plat. Je vais mettre par-dessus un papier alu. Je vais faire cuire le tout dans un four préchauffé à 190 pendant 45 minutes. Le temps de préparer les poivrons. Alors, prenez les poivrons de votre choix. On va les rôtir au four également de la même manière. Une fois rôtis, je vais venir les couvrir dans un plat pour favoriser la condensation. Comme ça, la peau, elle s'enlève facilement. Et on va venir les hacher finement. Il ne faut pas les laver, comme ça, ils vont garder le goût fumé. Je vais les rajouter par-dessus la pomme de terre, une fois sortie du four. Et vous rajoutez également les condiments conservés. Voilà, une pomme de terre assez parfumée qui accompagne très très bien les brochettes. Ce jour-là, j'avais fait des brochettes de bœuf marinées. Après cette recette, on va passer à la préparation d'un grand classique des brasseries, de la pomme de terre sarlardès. Alors pour ça, je vais prendre de la pomme de terre à chair fondante. On va la découper en tranches. Et on va par la suite la faire cuire dans la graisse de canard. Alors je vais la mettre dans une sauteuse avec... je vais commencer par mettre la graisse de canard dans une sauteuse. Je vais bien la chauffer à feu moyen. Et on va venir rajouter par-dessus la pomme de terre découpée. On va saler, poivrer. On va faire colorer la pomme de terre sur tous les côtés. À découvert dans un premier temps. Vous pouvez mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Coloration pendant 5 à 6 minutes jusqu'à ce qu'elle prenne une belle coloration. Donc, on va la couvrir et la laisser cuire après pendant une vingtaine de minutes. Alors je vais râper de l'ail ou le découper en tout petits morceaux. Et je vais hacher du persil ou on utilise de la persillade provençale si on n'a pas du persil frais. Une fois cuite, vous ajustez l'assaisonnement, sel, persil, piment d'Espelette ainsi que de l'ail. Voilà, elles sont maintenant prêtes. Elles accompagnent très très bien le steak à la sauce moutarde pour rester dans l'esprit cuisine de brasserie. Voilà, la sélection de pommes de terre pour accompagner vos plats touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Edmoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. À bientôt.